Qui passe au travers de la vie ici avec un de ces poids, un de ces fardeaux-là sur votre dos? Regardez la photo. Qui passe au travers de la vie avec ça sur votre dos? Ça, c'est au Népal, au Katmandou. Et si vous commandez un frigidaire, eh bien, peut-être un petit monsieur va venir le livrer chez vous, sur son dos. Et il y en a qui a un poids sur son dos. Il y en a qui transportent un frigo. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, je vais continuer la série qu'on a débutée il y a quelques semaines, s'intitulant « La longue partie ». Et je pose cette question, à quoi ressemblerait notre vie si on la vivait pour le long terme au lieu du court terme? La semaine dernière, on a parlé de la puissance de la patience et j'ai dit ceci, les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Margaret Thatcher a dit ceci. Elle a dit, moi je suis une personne extraordinairement patiente tant qu'à la fin j'ai ce que je veux. Et ça peut être drôle, hein? Ça peut sembler égoïste, mais c'est vrai. Alors ce matin, mon message, c'est le long corridor, si vous voulez. Et même moi, je crois qu'il faut qu'on soit là pour le long chemin ou pas du tout. Vous pouvez avoir tous les rêves, toutes les visions, toute l'ambition du monde, mais un ingrédient que si vous n'avez pas, vous n'aurez pas de succès. Et cet ingrédient s'appelle de la persévérance. La persévérance, c'est ce qui nous permet là, de tourner nos embûches en succès, nos obstacles en opportunité. Vous connaissez tous ces clichés-là, mais c'est cette chose qui nous fait passer au travers les problèmes et l'adversité de la vie. On peut appeler ça de la ténacité, peu importe comment vous appelez ça. Il y a quelque chose de très puissant sur ce principe qu'on appelle la persévérance. Et vous savez, dans la bataille de Waterloo, les Anglais ont défait l'armée de Napoléon et le duc de Wellington a dit ceci. Les soldats anglais n'étaient pas plus braves que les Français, seulement plus braves 5 minutes de plus. Et la persévérance n'est pas quelque chose de populaire. Hein? Vous allez dire, ah oui, tu vas parler de la persévérance aujourd'hui. C'est pas un principe populaire, mais laissez-moi vous dire, c'est une des façons les plus puissantes. Ça dépasse tout. C'est plus puissant que le talent, les dons, les habiletés. Et à la fin, si vous ne faites que persévérer, eh bien, vous pouvez accomplir des choses même sans habileté. Alors, tournez avec moi dans Hébreux 12, le premier verset. Voici ce que la Bible nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la même perfection en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Et ce passage, vraiment, c'est la persévérance. Et il utilise parfois le mot endurance, persévérance, mais c'est un verset, un passage sur la détermination. En 3 fois, il dit courir la course avec endurance, persévérance, regardant Jésus qui a enduré. Et la métaphore qu'il utilise ici, c'est qu'on est dans une course, que vous puissiez courir cette course avec endurance. Et il y a des métaphores sportives dans la parole de Dieu partout, puisque la culture dans Paul et les autres, ceux qui ont écrit l'Évangile, les sports étaient très grands. Hein? Les Romains aimaient les gladiateurs et ils aimeraient le UFC aujourd'hui. Mais les Grecs étaient un peu plus raffinés et eux, ils aimaient la lutte et la course. Et on voit Paul qui parle de ces métaphores régulièrement. Il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il parle de combattre le bon combat de la foi. Il dit que tous ceux qui courent dans la course. Alors courez pour remporter le prix. Alors, partout dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit des métaphores de sport qui étaient très, très populaires dans la culture, comme aujourd'hui. Alors voici ce que je veux que vous compreniez sur cette course. Quel genre de course ce serait? Un marathon ou un sprint?
Écoutez, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il parle ici de courir la course d'endurance. Et la culture grecque, c'est de là que vient un marathon. Hein, dans le 5e... Eh bien, au 5e siècle, Philippides a couru de la ville jusqu'à Marathon pour dire qu'ils avaient vaincu Spartas. Donc, c'était 26 000 de distance. Donc, voilà d'où nous vient le marathon. Nous sommes dans la course de la vie. Nous ne sommes pas dans un sprint, mais nous sommes tous dans un marathon. Et ma question pour vous est, à quoi ressemblerait votre vie, hein, si vous viviez votre vie comme un marathon au lieu d'un sprint? Je pense que tout serait différent. Je crois qu'on dépenserait notre argent différemment si on sait que c'est pour longtemps. Je crois qu'on aurait des mariages différents, des emplois différents. Si vous croyez être dans un marathon, vous mangeriez différemment. Si on mange pour tout de suite ou on mange pour le long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le Baconator, hein, le gros hamburger, là. Vous vivez pour le moment, ça va vous tuer. Vous le savez que ce hamburger va se tuer. Mais si ça ne vous dérange pas et vous mourrez demain, c'est pas grave, mangez le Baconator. Mais si vous mangez pour demain, mangez le chou frisé. Ah, je sais, vous dites, ah non, mais t'es sérieux, Marc? Le chou frisé, ça goûte le vieux papier. Oui, ça a l'air du vieux papier vert et je sais ce que vous pensez. J'aimerais mieux mourir jeune que de manger du chou frisé. Mais, alors peut-être que c'est pas la meilleure illustration ce matin, là, mais regardons ce verset. Et dans ce verset, on voit 3 choses très importantes. Et les voici. Premièrement, c'est écoutez ceux qui vous encouragent. Deuxièmement, c'est mettez de côté vos embûches. Et numéro 3, c'est regardez vers Jésus. Et c'est 3 points sur la persévérance. Il dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et courons dans la course qui nous est ouverte. Et quand vous lisez ça, vous dites, mais qui sont ces témoins? Qui sont ces gens duquel on parle? C'est pas tellement compliqué, là. Et parfois, on est confus sur la parole de Dieu, on essaie de découvrir, mais qui sont les témoins? Est-ce que c'est ma famille, mes amis? Je sais que mes beaux-parents me regardent, est-ce que c'est eux? Mais tout ce que vous devez faire, c'est lisez-le dans un contexte. Hein? Il n'y avait pas de chapitre et verset, là. Hébreu était une lettre complète, donc lisez de quoi il parlait là, du chapitre 11. Et il parle des héros de la foi, hein, le temple de la renommée. Et il les mentionne par le nom Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Daniel, David, tous ces héros. Et ensuite, tout de suite après cela, il dit, puisque vous êtes entourés d'une si grande nuée de témoins, courez dans la course qui est devant vous. Il dit, ces gens-là ne sont pas seulement des exemples à suivre, mais ces gens sont vos spectateurs qui ont terminé la course et qui maintenant vous regardent et vous encouragent. Et j'espère que vous puissiez imaginer là, cette image. Ils sont dans les estrades du ciel et ils vous encouragent. Vas-y, t'es capable, allez, continue. Chaque vie, chaque action fait partie de quelque chose de plus grand auquel nous allons ensemble et c'est pour ça qu'ils nous encouragent. Il dit, parce que nous avons cette nuée de témoins, courons cette course avec persévérance. Et il y a quelque chose quand on a de l'acclamation. Vous savez, les gens performent mieux avec de l'encouragement que sans encouragement. Un petit échantillon qui a été fait dans une classe de psychologie, dans une université. Et là, c'est un peu bizarre, mais il a amené un seau de glace et il voulait que les gens soient debout, nu-pieds dans le seau de glace et ils ont minuté combien de temps. Et ils ont répété le même test, mais maintenant il a dit, le reste de la classe, vous les encouragez à rester plus longtemps. Donc ils ont refait. Et cette fois-ci, hein, les gens ils disaient « Allez, t'es capable, 1 minute de plus » et ils les encourageaient. Et là, ils souriaient. Et vous savez qu'en moyenne, ils ont resté dans l'eau 2 fois plus longtemps quand les gens les encourageaient. Je sais qu'il y en a qui disent « Oui, mais pourquoi je voudrais mettre mes pieds dans un seau de glace? » C'est pas le point. Le point est que ce qu'on a de besoin dans la vie, on a de besoin d'encouragement. Et quand on sait que les gens nous suivent, nous encouragent, eh bien, on performe mieux. Je vous raconte une petite histoire. Notre métaphore, c'est le marathon, mais qui a déjà couru un marathon ici? Ou un demi-marathon, disons? Ouais, quelques-uns d'entre vous. Les autres, vous êtes à l'église, c'est bien. Moi, je courrais le marathon chaque année, mais c'est la fête des pères et je dois être ici pour vous divertir. Alors, mais sinon, je serais là. Alors, au printemps dernier, mon épouse Cathy et ma fille Christine ont décidé qu'ils feraient le demi-marathon. Et ni une ni l'autre aiment courir. Ils n'ont jamais couru avant. Ils ne s'étaient jamais entraînés. Donc, vous savez où on apprend à courir un marathon? Vous savez où?
l'Internet. L'Internet vous dit comment le faire. Donc, ils sont allés sur l'Internet, ils ont téléchargé un programme et ils ont fait le programme pendant 3 mois. On court un peu à tous les jours, à toutes les semaines, on a des objectifs. Et dans la dernière semaine, eh bien, on court 15 km et la semaine suivante, on court le 21 km. Donc, ils ont fait ça, ils étaient fidèles et là, ils croyaient être vraiment prêts. Donc, le marathon s'en vient, c'est la fête des pères, comme je dis. Et ils arrivent aux 15 km et ils n'avaient jamais couru plus que ça. Donc, ma fille veut arrêter. Elle dit à sa mère, je pense que je suis plus capable. Mais voici ce qui arrive. Si vous avez déjà couru ou vous avez déjà été dans un marathon ou près, les rues sont pleines de monde qui encourage. Alors, elle dit, comment est-ce que je pourrais arrêter? Tout le monde m'encourageait. Des étrangers qui m'applaudaient. Allez, fille, vas-y, t'es capable. Donc, elle devait continuer à courir. Alors, elle a continué à courir, mais rendue au 16e kilomètre, moi, j'étais là à 16-17 kilomètres et c'est tout près d'ici, donc j'étais arrêté en m'en venant à l'église et je regardais ma montre, je voulais être là, je voulais les voir et être à l'église. Et là, je vois Cathy et Kristen s'en venir. Et dès que ma fille m'a vu, elle s'est allumée et au lieu de courir, elle sautillait. Et elle sautillait comme ça. Et ses mains étaient dans les airs comme ça. Elle m'a fait un high five. Et elle a sautillé. Alors, j'ai dit, elle est pleine d'énergie. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a continué à courir et il y avait des gens qu'elle connaissait. Et parce qu'il y avait des gens qu'elle connaissait, cette énergie était là. Alors, nous sommes tous là pour le long chemin. Mais le secret de courir un marathon, c'est continue de courir. C'est tout si simple que ça. Ça s'appelle la persévérance. Vous devez écouter ceux qui vous encouragent. Oui, il y a des gens qui vont vous distraire et qui vont vous décourager. Mais il y en a qui vont vous encourager. Si pas sur terre, dans le ciel. La deuxième chose, c'est mettez de côté vos embûches. Alors, il dit ici, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voyez-vous, fardeau et péché. Nous savons que le péché nous enfarge. Le péché, c'est un piège, ça nous capture. Si vous êtes dans une course et vous allez dans un piège et vous tombez, eh bien, la course est finie. Vous comprenez la puissance du péché, mais il n'a pas dit seulement péché, il a dit fardeau, le poids. Il y a des péchés que nous connaissons, mais il y a des poids que nous transportons aussi, des fardeaux qui ne sont pas nécessairement le péché, mais ça ne vous aide pas non plus. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez, les coureurs vont souvent s'entraîner avec des poids, un poids supplémentaire, et les forces militaires utilisent des sacs à dos. Regardez là. Et ils mettent des poids, des haltères là, dans le sac et ils vont courir. Et ça, c'est juste pour l'entraînement. Dans la course, on ne porte pas cela. Et quand on est dans la course, il dit... Rejetons tout fardeau. J'ai une question pour vous, là. Levez pas votre main, là, mais réfléchissez. Qui passe au travers de la vie ici avec un de ces poids, un de ces fardeaux là, sur votre dos? Regardez la photo. Qui passe au travers de la vie avec ça sur votre dos? Ça, c'est au Népal, au Katmandou. Et si vous commandez un frigidaire, eh bien, peut-être un petit monsieur va venir le livrer chez vous, sur son dos. Et il y en a qui a un poids sur son dos. Il y en a qui transportent un frigo. Mais vous savez ce que je veux dire, hein? Nous avons ces choses-là, c'est pas du péché, mais ça ne vous aide pas non plus, hein? Si vous avez des grandes dettes dans votre vie, eh bien, c'est comme un gros fardeau que vous transportez. Si vous n'êtes pas en forme et vous avez un surplus de poids, eh bien, c'est trop lourd et vous êtes ralenti par cela. Si vous fumez, vous buvez, vous faites des drogues, est-ce que c'est du péché? Mais est-ce que ça a de l'importance si c'est du péché? Vous savez que ça va vous enfarger, vous savez que ça va vous tirer, vous ralentir, peu importe que ce soit du péché ou non. Écoutez, moi, j'ai des gens qui me demandent ça toujours. « Pasteur Mark, est-ce que je vais aller en enfer si je fume? » J'ai dit « Ben non, mais tu sens comme si tu y revenais, par contre. » Mais ne ratez pas ici ce que je veux vous dire. Ce que je viens de vous parler, là, c'est les choses externes. Et c'est pas vraiment ce qui est important dans la vie. Les choses externes ne sont pas vraiment les plus importantes, mais à l'intérieur, les poids intérieurs que nous transportons. Et je parle ici de l'amertume, de la rancune, de la colère, des offenses, ces choses-là. Et je vais être honnête avec vous, là, ce matin. Ma plus grande déception dans le ministère au fil des années, c'est ceci. Les centaines de personnes, peut-être les milliers de personnes que je connais qui ont abandonné la course et auxquelles on a fait du ministère dans leur vie. Je les ai vus venir, partir, je les ai vus être enfargés
et abandonner et quitter la course. Et l'auteur aux Hébreux, il dit « Rejetons tout fardeau de péché. » Sans exception, ceux qui abandonnent la course, c'est toujours parce qu'ils ont laissé les fardeaux ou les péchés les piéger, les ralentir et les faire partir. Et ils ont été offensés, ils ont été blessés et tout ça. Ah, moi, quelqu'un m'a dit ceci ou je quitte l'Église. L'Église est pleine d'hypocrites. Et moi, je réponds toujours oui, mais il y a toujours de la place pour un hypocrite de plus. Allez! Mais oui, il y a des hypocrites dans l'Église. Mais oui, nous avons tous des problèmes. La seule façon d'avoir l'Église parfaite, c'est quoi? Débarrassons-nous des gens. Tant que vous êtes ici, elle n'est plus parfaite. Alors, on ne peut pas passer au travers de la vie offensé parce que quelqu'un n'a pas fait quelque chose, mais c'est ce qui arrive. Et toutes ces offenses des gens, ils quittent. Et pour moi, c'est ce qui me déçoit le plus, de voir des gens abandonnés dans la course parce qu'ils ont laissé le fardeau ou le péché les piéger. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on découvre que les gens les plus doués ont eu les plus grands échecs. Hein? Et vous savez qu'est-ce que c'est? C'est les choses intérieures qui vraiment les font tomber. Et moi, j'appelle ça des échecs doués. Et on va faire ça ensemble. Je vais nommer la personne et dites-moi quel était leur don ou leur force. Samson, quelle était sa force? Évidemment, l'homme le plus fort qui n'ait jamais vécu. Donc lui, il aurait pu vaincre le monde avec sa force et il l'a fait certaines fois quand l'Esprit de Dieu tombait sur lui. Mais on regarde sa vie. Il était seul, il était souvent offensé, il n'aimait pas la direction, il aimait les femmes. Alors ses poids, ses fardeaux et ses péchés l'ont fait sortir de la course. Regardez Saül. Quel était son attribut physique à Saül? Il était grand, très grand, tête et épaules au-dessus de tous les gens d'Israël. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les leaders mondiaux sont toujours des grandes personnes. Au lieu, pas au Japon ou aux Philippines, là, mais partout ailleurs. Partout ailleurs, nous avons tendance à élire des gens de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Et on voit ces gens-là, ils sont tellement grands. Et on croit qu'ils ont du leadership. Alors, il y avait ce type qui était une tête et épaules plus grand que tout le monde, et c'était un bon leader, mais il ne pouvait pas prendre des directions, il ne voulait pas écouter personne, incluant Dieu, et il désobéissait. Il était orgueilleux, et l'orgueil l'a fait tomber, et il est sorti de la course. Salomon, c'était l'homme le plus sage et le plus riche. Et oui, c'était le plus sage, mais il y avait des fardeaux. Et je ne vais pas les appeler des péchés, mais la Bible nous dit qu'il avait quoi? 700 femmes et 300 concubines. Alors, écoutez, là, si tant de femmes et de concubines ne vous fait pas tomber, qu'est-ce qui va arriver? On n'a aucune indication que c'était péché pour lui d'avoir tant de femmes. Mais est-ce que ça l'a aidé? Écoutez, comment est-ce que ça aurait pu l'aider? Et la parole de Dieu nous dit que ces femmes et ces concubines ont fait que son cœur se détourne et s'éloigne et il est allé adorer de faux dieux. Donc, on regarde ces hommes. Et j'en ai mentionné 3. Et c'est 3 avec un S, les noms. Alors, si ton nom commence avec un S, Sarah, Samuel dans la salle, fais attention. Non, je blague ici, là. Mais ensuite, nous allons voir les autres personnes dans la parole de Dieu. Des gens qui n'étaient pas aussi doués, des gens qui n'étaient pas aussi talentueux. Et on les voit devenir incroyables et avec du succès parce qu'ils avaient la persévérance et ils ont résisté fermement les fardeaux et les péchés. Et un que je pense, c'est Élisée. Élisée était le jeune protégé d'Élie. Et Dieu parle à Élie, il dit, va oindre Élisée. Donc, il va pour le trouver et il le voit. Il était sur la 12e paire de bœufs. Alors, ça veut dire qu'il avait 11 frères et ils étaient tous sur des paires de bœufs et lui, le 12e en arrière. Alors, imaginez la poussière sur lui. Et lui, il est sur la 12e paire. Alors, Élie l'appelle et il laisse la paire de bœufs et il les tue même. Il ne veut pas revenir. Il s'en va suivre Élie. Mais voici ma question. Est-ce que Élie a oint immédiatement comme prophète à sa place? Non, ça a pris 10 ans. Et vous savez ce qu'il a fait pendant 10 ans? Il a servi Élie. Et même après les 10 ans, lorsque c'était fini, les gens se réfèrent comme Élisée de cette façon. Celui qui mettait de l'eau sur les mains d'Élisée, c'était son majordome, son serviteur, mais il l'a fait fidèlement, sans se plaindre, sans être insécure. Et finalement, quand Élie était prêt à partir,
et lui dit, Élisée voulait s'en aller, il voulait se sauver de lui. Et il dit, ne t'en vas pas sans que tu m'aies donné l'onction. Et je veux une double portion de ton onction. Et Élie ne veut pas vraiment lui donner, mais il dit, quand je montrerai, si tu vois mon manteau tomber et tu le prends, tu auras le double portion de l'onction d'Élie. Et allez lire l'histoire. Il a fait le double des miracles qu'Élie avait fait. Quelle était la clé? C'était la persévérance, la persistance et la fidélité. Et Paul dit, donne ses œuvres aux hommes fidèles qui seront capables. Voyez-vous, ce qui est important, c'est pas d'avoir tous les dons et d'être doué, mais c'est d'être fidèle avec ce que nous avons et de courir avec endurance, mettant de côté les fardeaux et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Je vous donne un exemple ici du monde des sports. Je vais nommer la personne et dites-moi quel sport. Cal Ripken Jr., quel sport? Il y en a qui l'ont eu, le baseball. Et lui, il est célèbre ou reconnu. Pourquoi? Pour s'être présenté au travail. Vous dites, quoi? Mais oui, je vous raconte l'histoire. Il a grandi à Baltimore, au Maryland. Et lui, il devient joueur de baseball. Il signe un contrat comme recrue. Alors, il joue pendant 20 ans pour les Orioles de Baltimore. Aucune autre équipe. Il se présente partie après partie, après partie, après partie. Toute sa carrière, il joue. Et voici ce qu'il vise, le plus de parties consécutives. En 1995, ça faisait 14 ans qu'il jouait. En 1995, il allait dépasser le record de Lou Gehrig, qui était 2130 parties. Alors, pour Cal Ripken, ça devait être la 2131e partie. Alors, la place est électrique, ils le savent, mais ce n'est pas officiel jusqu'à la 5e manche. C'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'on peut arrêter la partie avant ça. Donc, on attend la 5e manche. La 4e manche, il se présente au bâton et il frappe un coup de circuit. Bill Clinton est là et il lui fait un pouce en l'air comme ça. Et là, les gens sont excités parce qu'au début de la 5e manche, on a déroulé la bannière et c'était écrit dessus 2131. Et la foule est devenue complètement folle. Ils ont applaudi et ils se sont levés, ovation de but. Et quand ils ont fini d'applaudir, ils ont applaudi encore. Et ils ne voulaient pas s'asseoir. Et finalement, ses coéquipiers ont dit, allez, sors, va recevoir, il faut continuer la partie. Donc, il est allé autour du terrain, il a donné des... Regardez, les gens sont fous. Ce type se présentait au travail, c'est tout. Et on est tellement excités qu'il est venu. Mais quand vous regardez, voyez, il est très, très humble dans cette histoire. Et voici ce que vous devez savoir. À la fin de sa carrière, il a fait 2632 parties, 26-32. Personne ne va dépasser ça dans l'histoire. On l'a mis dans le temple de la renommée du baseball à sa première apparition. Personne ne va briser son record. Mais voici ce que les gens ne savent pas sur Cal Ripken Jr. Si vous faites quelque chose assez longtemps, vous allez devenir bon. Et c'est une des rares personnes de l'histoire qui a eu plus de 3000 coups sûrs. 3184 coups sûrs. Et c'est un de 7 personnes dans l'histoire avec plus de 400 coups de circuit. Il a eu 431 coups de circuit. Et vous savez ce qui est arrivé? C'était un type qui se présentait au travail, et se présentait au travail, et se présentait au travail. Et si vous faites quelque chose assez longtemps, vous devenez bon. Et c'est l'homme le plus humble que vous ne rencontrez jamais. Et il va dire ceci, je sais que je suis au temple de la renommée, mais si je ne suis pas une super vedette, moi, je ne me compare pas contre Hank Aaron ou Babe Ruth ou Mickey Mantle. Il dit, je suis juste un gars qui s'est présenté au travail. Et vous savez ce que j'aime de cette histoire? L'histoire de Cal Ripken, parce que très peu d'entre nous, on peut être des super vedettes. Moi, je sais que je ne serai jamais une super vedette, un Billy Graham ou un T.D. Jakes ou peu importe, là. Je sais que je ne serai pas connu partout au monde. Je sais que les gens ne vont pas acheter mon livre par millions. Je sais, ça ne me dérange pas. Mais vous savez pourquoi les gens me connaissent? Je me présente au travail. Et vous savez quoi? En 33 ans, je n'ai jamais raté une journée. Je suis toujours ici. Et vous dites,
J'ai jamais raté une réunion ou une opportunité de prédication. Quand j'étais sur l'horaire, j'étais toujours là. Est-ce que tu voulais toujours? Non! Il y a des fois où je me suis présenté ici un dimanche matin et juste avant, j'étais à la salle des toilettes en train de vomir. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis venu ici avec un grand sourire sur mon visage et vous pensiez que c'était la meilleure journée de ma vie. Et quand j'avais fini ma prédication, je suis retourné finir ce que j'avais commencé. Donc, la première chose est ceci. Vous devez écouter ceux qui vous encouragent. Le deuxième point, c'est mettez de côté vos embûches. Et le troisième point, c'est vous devez regarder vers Jésus. Ça dit ayant les regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et mène à la perfection. Et voici sur quoi je termine. Vous ne terminerez jamais votre voyage seul. On n'est pas assez intelligent ou fort. On n'a pas assez de persévérance en nous, de force intérieure. On a besoin de Jésus et on doit regarder vers lui. Je sais que la plupart d'entre vous dans cette salle, vous connaissez l'histoire des empreintes dans le sable. Vous connaissez l'histoire, là. Et la personne a un rêve. Et dans le rêve, il y a 2 traces de pieds sur le sable. Et là, c'est elle et le Seigneur qui parlent et qui marchent. Et là, il dit, quand j'étais dans la plus grande difficulté de ma vie, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une trace de pas dans le sable. Seigneur, où étais-tu? Et dans mon pire moment. Et le Seigneur lui a répondu, quand tu voyais seulement que une paire de pieds au moment tes plus difficiles, c'est parce que je te transportais dans mes bras. C'était mes traces de pieds. Alors, l'image que l'on veut considérer, c'est que probablement, on ne va pas faire ça seul. Et c'est pour ça que la Bible, elle dit, regardez, fixez les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Je vais vous montrer une vidéo ici en terminant. C'est un marathon, c'est un triathlon en passant. Et vous savez comment ça fonctionne? Il y a une course de nage, de vélo et on termine avec un marathon. Différentes longueurs. Et 2016, le triathlon mondial. Et il y a 2 frères, Alistair et Johnny Growley. Et ils sont les 2 meilleurs triathlons du monde. Alistair est 28 ans plus vieux et Johnny a 26. Et ils étaient dans la dernière course à Cozumel au Mexique. Et si Johnny arrivait le premier, il gagnait toute la saison et il était le champion mondial. Non seulement cette course. Donc, je vous montre une vidéo. Il y a Johnny qui est en première place. Il reste environ 100 ou 200 mètres. Il y a un Sud-Africain qui est en 2e place. Et le plus vieux, Alistair, est en 3e place. Et ce qui arrive juste à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée, Johnny frappe le mur. Et voici ce qui arrive. Johnny Brownlee may not make the finishing line. He's looking over his shoulder. He is desperately in trouble. Just get him some fluid here. He cannot be helped. I don't think I've ever seen this. Let's see if Alistair stops. Johnny Brownlee is not going to finish this race. Alistair's come. He's got him. I have never seen this before. Henry Schoolman is going to win this race because Alistair Brownlee has stopped for his brother. I don't even know if that is allowed. This is incredible. I don't think he cares if it's allowed or not. That is the most incredible thing I have ever seen in a triathlon. Alistair Brownlee is trying to get his brother across the line. Coming down, the 2 Brownlees. It'll be Richard Murray on the blue carpet in just a few seconds. This is absolutely insane. Here comes Richard Murray. The 2 Brownlees are trying desperately to get across the line. Oh my God, Johnny Brownlee in second. Alors, j'espère que vous avez tout saisi ici, là. Alistair aurait pu courir et gagner. Il était devant son frère, il aurait gagné la course. Mais ce qu'il a fait, quand il a vu que son frère était en péril, il a arrêté, il a laissé le Sud-Africain passer, gagner la course. Il a pris son frère et il l'a traîné. Vous l'avez vu, il l'a traîné. Il avait frappé le mur, il était plus capable. Il l'a traîné à la ligne de la fin. Et regardez ce qu'il a fait, là. Il a poussé son frère l'autre côté de la ligne. Alors, son frère a fini 2e et lui 3e. Ça, c'est le sacrifice ultime de ce que seulement un frère peut faire. Et nous, on a cette grande nuée de témoins qui est dans le ciel, qui nous encourage. Mais tu as un grand frère sur la piste avec toi qui va te traîner à la ligne d'arrivée. Son nom est Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous avons besoin de persévérance pour courir dans la course. Alors, tu es pour le long terme ou tu n'y es pas du tout. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.